Ne pouvant pas abandonner mon travail de culture, je fus obligé de prendre un prisonnier allemand pour m'aider. Ce fut un jeune de 19 ans, Mathieu Zeller. C'était un brave garçon. J'avais obtenu la permission qu'il couche chez nous. J'avais installé un lit dans la chambre de mon ancien domestique. En octobre 1946, on a fait les vendanges avec Mathieu Zeller. 8 jours après, on tirait le vin de la cuve pour le mettre dans des tonneaux à la cave. Ceci avec un barral, petit tonneau de 50 litres pesant 10 kilos, soit 60 kilos à transporter toute la journée. Ce travail terminé, on sortait la drache, résidu du raisin de la cuve, pour le presser. Le pressoir était à côté de la cuve où il restait encore 4 à 5 hectolitres de vin. Pour faire ce travail, on commençait à enlever les gaz de la cuve avec un parapluie ouvert. On ne rentrait dans la cuve que lorsqu'il n'y avait plus de gaz. Je dis à Mathieu, tu vas rentrer dans la cuve pour sortir la drache. Il hésitait. Pour le rassurer, je descends moi-même dans la cuve. Alors il prit conscience et accepte de descendre. Il fit très bien son travail, qui consiste à prendre la drache avec une fourche et la disposer dans une benne de 25 litres, la porter sur la tête pour que je puisse la prendre et la verser dans le pressoir. Lorsque ce travail fut terminé, le pauvre Mathieu était éteint, pas complètement saoul, mais l'odeur du vin l'avait enivré. Il dut aller se coucher et il dormit jusqu'au lendemain matin. Il a dû emporter en Allemagne un souvenir de cette cuite. Mathieu resta chez nous jusqu'à la fin 1947, date où j'ai eu des ennuis pour une redevance à l'État. Les cultivateurs qui employaient un prisonnier de guerre, les paysans qui étaient dans ce cas, devaient verser un impôt à l'État, sauf ceux qui avaient un père ou un fils tué à la guerre. C'était mon cas, puisque mon fils Robert avait été tué. De ce fait, je ne l'ai pas payé, mais un an après, j'ai été obligé de payer pour ne pas être poursuivi par l'État. Depuis ce temps-là, je n'ai plus porté de Gaulle dans mon cœur. Moi, qui le suivais depuis le 18 juin 1940, date où il lança son appel à la résistance pour venir au secours de la France. Ceci ne m'empêcha pas de continuer à garder mes idées que j'avais eues pour la résistance qui a sauvé la France et qui nous a empêchés d'être sous la tutelle de l'Allemagne hitlérienne. En fin de compte, j'ai conservé un bon souvenir du général de Gaulle qui avait sauvé la France, mais sans appartenir à son parti. J'avais été déçu.